Bonjour chers étudiants, nous poursuivons avec l'alphabet hébraïque. Cette fois-ci, nous allons un peu hausser les niveaux parce que il va falloir interpréter les textes bibliques. Trouver Jésus dans chaque écriture, trouver Jésus dans chaque verset de la Bible, trouver Jésus dans chaque histoire de la Bible dans l'Ancien Testament. Je suis désolé avec des gens qui ont dit que Christ est le Nouveau Testament, c'est pour le christianisme. Nous ne sommes pas des chrétiens. Nous n'allons utiliser que l'Ancien Testament. Soi-disant, dans l'Ancien Testament, il n'y a pas Jésus. Soi-disant, lorsque vous citez le nom de Jésus, vous êtes hors norme, alors que les noms même qu'il cite là, Yahweh, 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 Yahweh veut dire. D'ailleurs, ils sont à l'encontre avec la tradition juive, parce que chez eux là-bas, on ne prononce même pas ce nom-là Yahweh. C'est interdit de prononcer le nom Yahweh. Ils épellent seulement les lettres. Yod, He, Vav, He. Et pour ne pas citer ça, pour ne pas citer les noms là, Yod, He, Vav, He, qu'on appelle tétragramme, il appelle Dieu Adonai ou Hachem. Donc, que Dieu leur pardonne. Dans l'Ancien Testament, dans tout l'Ancien Testament, on parle de Jésus. Jésus a dit dans Luc chapitre 24, le verset 44, il faut que s'accomplisse tout ce qui a été dit de moi dans 1, la Torah, la loi, 2, dans les psaumes et dans les prophètes. Dans la loi, dans les psaumes, dans les prophètes. Dans la Torah, dans les Nevim et dans les Ketuvim. Ce que nous appelons la Bible, les Juifs l'appellent Tanakh. Ce qu'ils appellent Tanakh, c'est l'ensemble de ces 3 groupements de livres, c'est-à-dire la Torah, les Nevim et les Ketuvim. Tanakh, il y a 3 consonnes principales. Il y a Ta, ou plutôt T, et puis N au milieu, et puis K à la fin. Tanakh, on écrit Tanakh, mais on lit Tanakh. Le T veut dire Torah. Le N à l'intérieur veut dire Nevim. Le K à la fin veut dire Ketuvim. C'est ça la loi, les psaumes et les prophètes. Là-bas, tous les 3 groupements, la loi, les psaumes et les prophètes parlent de Jésus. C'est ce qu'on va voir. Nous allons voir ça ici. Dans l'alphabet hébraïque, comme rappel, il compte 22 lettres. On compte 22 lettres de Aleph à Tav. Contrairement au français, la première lettre c'est la lettre A, la dernière lettre c'est la lettre Z. En hébreu, la première lettre c'est Aleph, assimilée à A en français, et la dernière lettre c'est la lettre Tav. Alors, en hébreu, chaque lettre peut s'interpréter de 4 manières. Chaque lettre a un nom. Chaque lettre a un symbole qu'on appelle pictogramme. Chaque lettre a une valeur numérique. Et chaque lettre a une forme. La forme de la lettre parle. Les symboles de la lettre parlent. Les numéros de la lettre parlent, ou la valeur numérique, mais aussi le nom de la lettre parle. Notez bien,
Dans cet alphabet, chaque lettre signifie quelque chose. Chaque lettre signifie quelque chose. Chacune d'elles révèle soit Christ, soit son œuvre déjà accomplie à la croix. Nous avons ici un tableau avec deux façons d'écrire le même lettre. De l'autre côté, à gauche, il y a l'alphabet phénicien. De l'autre côté, il y a l'alphabet hébreu. Ce n'est pas ici que je vais vous parler de l'alphabet phénicien. Désolé, je vais faire une autre vidéo pour vous expliquer l'alphabet phénicien vient d'où. Mais retenez que dans l'ancien temps, on utilisait l'alphabet phénicien. Ils n'ont pas changé les noms des lettres lorsque on a shifté à l'hébreu. Les noms des lettres